Betty raconte l'histoire d'une jeune fille née en 1954 dans une baignoire d'un père Cherokee et d'une mère blanche. Avec ses frères et sœurs et sa famille, il passe quelques années aérés dans le pays et avant de s'établir dans la petite ville de Brazos en Ohio, où là, elle va grandir entourée par l'amour de son père qui lui raconte des histoires un peu magiques, mélange de mysticisme indien et de légendes. Et elle passe une enfance qui semble heureuse jusqu'à ce que petit à petit, elle découvre des secrets de famille très noirs qui vont la confronter au monde des adultes. C'est un roman sur la perte de l'innocence. Et Betty, pour lutter contre ce qu'elle va découvrir, la noirceur du monde qui se présente à elle, va écrire toutes les histoires qu'elle nous raconte. Elle va les enfermer, elle va écrire ça sur des bouts de papier, elle va les enfermer dans des bocaux qu'elle va enterrer. Et c'est un livre absolument merveilleux qui nous parle de l'enfance, qui nous parle de la famille, qui nous parle des violences faites aux femmes, qui nous parle de la condition féminine. Et c'est surtout un livre qui nous parle de la littérature, c'est un livre qui nous donne envie de lire, c'est un livre qui nous explique que les histoires peuvent sauver des vies. Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais lu un livre comme ça. À chaque fois que je le relis, je découvre quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est une musique. Il y a toujours quelque chose, un instrument qu'on n'avait pas entendu, une image à laquelle on n'avait pas prêté attention. Et on a l'impression que c'est un roman monde. C'est un gros livre hein, qui fait plus de 700 pages et on n'a jamais envie qu'il s'arrête. On est dans la tête de Betty, on est dans la tête de cet enfant qui a 7 ans au début du livre, qui est une jeune femme à la fin du livre, et on voit tout par ses yeux. Et elle est innocente comme l'agneau qui vient de naître. Pour moi, c'est un livre lumineux avec des taches noires, c'est pas un livre noir avec des taches de lumière. Tiffany McDaniel, elle a une vision du monde qui, euh, qui est absolument inoubliable. Il y a une scène, par exemple, où la famille n'a plus assez d'argent pour dîner. Et la mère dit à ses 6 enfants, mais écoutez, on va faire des gâteaux imaginaires. Et elle commence à cuisiner, et toute la famille cuisine avec elle, passe-moi le sucre, passe-moi la farine, ils n'ont rien devant eux. Et à la fin, ils vont manger ensemble ces gâteaux imaginaires. Et la mère va les servir, chacun, chacune, et elle ne va pas en prendre pour elle. Et juste cette phrase-là fait entrer dans une autre dimension. Et il y a des phrases comme ça partout. J'ai vraiment pas le moindre doute que ce livre va s'installer comme un classique.